S'il vous plaît, je réclame le silence. S'il vous plaît. Silence! Bon, messieurs, en tant que porte-parole du 14e cercle des marchands anonymes de la Confédération marchande, je déclare en ce jour, le 8e du mois de la pêche des truites jaunes poilues mutantes, et en cette journée de la période des fêtes en fin de saison des pièges pourrites, je déclare la 1789e réunion des associés conflicturaux des organisations organisées indépendantes ouverte. Je lance donc le débat d'aujourd'hui avec une simple question que les chefs de notre confédération se posent. Où est l'argent? C'est une réflexion intéressante. Ça mérite réflexion. La Confédération a beaucoup trop perdu ces derniers temps. Les dépenses sont beaucoup trop importantes et les recettes beaucoup trop maigres. Eh bien, il faut manger. Nous sommes au bord du gouffre, collègues. L'argent doit revenir dans nos caisses et... Eh, vous là-bas, je vous dérange peut-être? Si ça vous gonfle, on peut parler d'autre chose. Hein. Mais c'est pas ça, mais vous venez 3 fois par semaine pour nous parler d'argent, c'est devenu une manie. Vous êtes inquiet, toujours inquiet. Le pognon, ça rentre, ça sort, c'est jamais bien grave. Oui, sauf que le nôtre, il sort, mais il rentre pas. Alors du coup, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de s'inquiéter. Exactement. Comme le dit mon collègue, l'argent sort, alors il faut trouver une solution. Et vous, de votre côté, vous proposez quoi? Je propose déjà d'arrêter les achats inutiles. Donc on remballe la cafetière, le buffet à température aléatoire gratuit à l'entrée, le distributeur de toupies, le château gonflable, et je passe des achats totalement inutiles qui nous ruinent. Comme ça, bien sûr, sorti de son contexte. Mais quel contexte? Vous n'allez pas me dire que ceci est d'une utilité capitale au bon fonctionnement de notre entreprise marchandage équilibré. Et mis à part le fait que les achats inutiles soient stoppés, avez-vous une solution au problème d'argent manquant lui-même? Eh bien, je... Laissez place au grand chef de la Confédération marchande. J'entends les seuls, l'unique, le magnifique, poche pleine d'or. Oh non, Paul. Salut à tous mes abeilles. Comment ça va? Eh bien, comment dire, messire pleine d'or, nous subissons une crise au sein de la Confédération. T'inquiète mec, il suffit d'augmenter les taxes. Parce que si t'augmentes les taxes, tu gagnes plus. Voilà une bonne idée. Je pense qu'il serait plus prudent, messire pleine d'or, de réduire les taxes afin de nous rassurer une clientèle convenue. Mais non, tu prends les taxes, et avec les intérêts tu gagnes plus. Et si tu fous une taxe sur la taxe, tu gagnes encore plus. Enfin, messire... Mettons que tu fous les taxes sur l'achat à 13,284%. Avec les intérêts de 8% sur les taxes, tu te fais 14,34672% sur la marchandise. Et si tu refous la taxe, pour paiement de taxes sur achat à 4,45% sur le prix, ça t'a fait 18,7967% de plus sur le prix. C'est simple. Bien entendu, messire pleine d'or, mais cela va sûrement entraîner une baisse des achats de... C'est pas un problème. Le secret, c'est que plus tu fais payer les clients, plus tu seras riche. Cool, non? mais... T'inquiète pas, man. J'ai un plan. Il suffit d'étoffer les ventes avec un peu de produits exotiques. Je connais des contacts qui peuvent nous fournir. Après, on fout la taxe étrangère à 20,3%. Les étrangers payeront la taxe marchande de la taxe d'achat à 67,58%, et si tu rajoutes l'achat des produits étrangers, ça fait plus 148,79651% sur le prix initial, si on compte le prélèvement incontestable des marchands cupides, à 7,58%. Ah mais oui, c'est logique.
Mais dites-moi, d'où tenez-vous un tel esprit de déduction depuis que vous êtes arrivé? Je reviens de vacances chez les nains. Ils m'ont enseigné un enseignement capital à tout bon commerçant digne de ce nom. Le système prorata. Ah, je vois... En fait, ça consiste à dire plein de trucs compliqués avec plein de chiffres compliqués. Tu dis n'importe quoi devant le gars, et tu fais style que tu sais de quoi tu causes, comme les politiciens. Et après c'est dans la poche. Ah, ces nains sont vraiment des génies. Tu l'as dit ma couille. Mais là n'est pas la question. La question est, où sont passés les intérêts de faits mineurs, sur rendement et percevation de cause sur les gains? Bien évidemment. Ah mais oui, bien sûr, j'allais le demander. Alors écoutez-moi les trous de balles, c'est simple. On va réduire la qualité des produits pour augmenter le prix. De cette façon, on gagne plus. On réduit le budget des fournisseurs de 4,8% de façon à créer une grève de 8 jours, 5 heures, 47 minutes et 48,6 secondes. Après, les taxes sur la production vont baisser de 2,14% pour que les fournisseurs reviennent travailler, et nous, on augmente la taxe de 7,594%. Comme ça, on gagne plus. Et après, on supprime le service de garantie après achat, comme ça, on gagne plus. Mais monseigneur, c'est... Allez les gars, vous faites comme j'ai dit, et moi je vais me gratiner les miches sur les plages de mer d'huile. Comme ça, on gagne plus. Mais monseigneur... À plus. Oui, je le dis, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est vrai. Silence dans la salle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, silence. Pas de lance. Silence dans la salle.